Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler de la volonté. Parfois, on a moins d'énergie à mettre dans nos objectifs de la journée, nos mauvaises habitudes prennent le dessus, c'est que la volonté nous fait défaut. Mais qu'est-ce que la volonté? La volonté, c'est vouloir. Dans la fameuse triptyque, vouloir, pouvoir, devoir. Donc vouloir, c'est ce que je veux, le pouvoir, c'est ce que je peux, et le devoir, c'est ce que je dois. Je vais prendre un exemple pour illustrer. Imaginez, vous êtes dans une situation et c'est est-ce que je veux? Admettons oui, mais est-ce que je peux? Admettons oui, est-ce que je dois? Et on peut prendre ces triptyques dans n'importe quel sens. Je vais faire une petite parenthèse sur le pouvoir, puisque avec mon entreprise, l'objectif principal est de vous redonner votre pouvoir. Le pouvoir, c'est ce que l'on peut. Et donc, ceux qui ont beaucoup de pouvoir, ils peuvent beaucoup. Et ceux qui peuvent beaucoup ont beaucoup de pouvoir. Comme on ne veut pas que la population puisse, ce qui fait que le pouvoir est perçu comme quelque chose de négatif. Et puis ceux qui en ont ne l'utilisent pas forcément de manière positive. Ce qu'il faut, ça c'est la première chose, c'est bien distinguer le vouloir du pouvoir et du devoir. Fin de parenthèse, maintenant je vais bien vous parler de la volonté. Alors la volonté, c'est une force nous permettant d'avancer, d'évoluer, puisqu'elle favorise les prises d'initiative et la mise en action. Et par exemple, dans la dernière vidéo du défi, c'est elle, la volonté, cette force qui nous permet de relever les défis. Pour venir sur le signe de la vidéo, moi c'est tout à la fin. Au moment de clôturer la vidéo, il y a un petit chant d'oiseau très agréable et au bon moment. D'abord, pour avoir cette force, il faut vouloir le changement. Pour moi, c'est associé à l'élément feu et aussi au signe du bélier. En effet, si nous n'arrivons pas à avancer, c'est que notre modèle tourne rond, il est inefficace ou est devenu inefficace là où nous en sommes. C'est comme être avec un trousseau de clés devant une porte et on essaye toujours avec la même clé. Alors peut-être que ça fonctionnait avant, mais là ça ne fonctionne plus. Donc il faut penser à changer de clé. Il en est de même pour nos projets de vie où on a tout mis en œuvre, mais que ça n'a pas ou plus l'impact souhaité. Alors, plus la volonté est développée, plus nous avons l'énergie nécessaire pour atteindre nos envies et nos objectifs de la journée ou de notre vie. Je vais vous donner un petit conseil. Si vous en avez envie, si vous le souhaitez, c'est de répéter 3 fois à l'affirmative que vous avez la forte volonté pour accomplir vos envies et vos objectifs. Alors, vous pouvez le noter si vous le souhaitez. Je vais le redire. C'est j'ai la forte volonté pour accomplir mes envies et mes objectifs de vie. Ensuite, pour stabiliser cette volonté, il faudra, sans être dur avec soi-même, agir avec rigueur et discipline. Par exemple, c'est de programmer sa journée la veille au soir et pas le matin de la journée et s'y tenir. Si c'est trop dur, il faudra adapter son entraînement au maintien de la volonté sans être trop exigeant avec soi-même. Et si ce n'est pas le cas, ça peut être d'avoir un agenda pour anticiper, organiser les choses des journées à venir. Enfin, j'associe l'aigle à la volonté et vous pouvez penser à lui si vous ne savez pas par quoi commencer pour avancer sur votre volonté. L'aigle, il est associé à l'élément air et plus il y a d'air, plus ça attise le feu. L'aigle qui vole haut, c'est l'union avec le divin. Le divin que nous sommes, intrinsèquement lié à nous. Cette union au divin permet d'avoir du recul sur nos ombres et lumières. Et l'aigle, il suit son cœur, l'envie de changement que j'évoquais tout à l'heure. L'aigle, il sème, il construit son nid sur des terrains élevés, là où notre cœur doit être. Avec les préoccupations quotidiennes, être aussi préoccupé par les blocages, ça n'avance pas. Alors qu'au sommet, le divin, l'air est pur et on est beaucoup plus libre de nos mouvements. Et on peut décider du choix de nos idéaux.
ce changement là où nous voulons avancer. Prendre son courage à deux mains permettra d'initier le changement en ne restant pas dans les banalités quotidiennes pour renforcer ou purifier notre volonté. Pour ce faire, il faudra surmonter nos peurs. Cette vidéo est terminée. Je vous souhaite du courage, de la force. Au revoir.